Vous êtes prêts, messieurs, dames, on fait sonner l'alarme climatique. Allez, c'est parti. Ça va bien? Salut toi, forme? Ouais, nickel. Oh. Vous les emmenez place de la mairie? Facilité normalement. Ah, s'il vous plaît. C'est bon. Merci à tous d'être présents. Pourquoi? Nous sommes tous rassemblés ici, collectifs, marcheurs, citoyens, pour la même cause, notre planète. Les rapports sont alarmants. Isabelle Autissier, WWF France, déclare à ce sujet, pour pouvoir respirer, pour pouvoir boire, pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler, on a besoin de la planète en bonne santé. 60% des espèces sauvages ont décliné en 40 ans. La disparition des abeilles est une catastrophe planétaire qui met en danger toute l'humanité. La population des oiseaux de nos campagnes a réduit d'un tiers en 15 ans. La montée des eaux, c'est 1 mètre de nos côtes en moins. Côté sanitaire, infection à cause des moustiques, la grippe qui paraît sévir toute l'année, les pics d'ozone qui aggravent les pathologies respiratoires. L'ONU
prédit 250 millions de réfugiés climatiques en 2050. Et cette liste n'est pas exhaustive. Chacun d'entre nous est impacté par ces différents aspects. Nos craintes, nos peurs, sont-elles entendues par nos élus ? Aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers rassemblés dans toute la France, dans plus de 170 villes et dans plus de 17 pays dans le monde, pour alerter nos dirigeants sur l'urgence climatique. On ne peut plus perdre de temps, notre planète est menacée. Aujourd'hui, cette manifestation se tient en pleine conférence des Nations Unies sur le changement climatique. La COP24 a lieu actuellement en Pologne, où près de 196 États sont réunis pour parler sur le changement climatique et trouver des actions. Dès l'ouverture de la conférence, le secrétaire général de l'ONU a alerté sur l'urgence. Même si nous sommes témoins d'impacts climatiques dévastateurs provoquant le chaos, nous ne faisons toujours pas assez, nous n'allons toujours pas assez vite. Les premières conclusions de cette conférence disent qu'il ne reste plus que 2 ans pour agir, 2 ans avant une menace existentielle sur le climat et sur les êtres vivants. Malheureusement, la France et son exécutif ne sont que peu représentés pour cette COP24 actuellement. C'est donc à nous, citoyens, de montrer l'exemple, de demander à nos dirigeants d'appuyer nos collectivités dans leur démarche pour lutter contre le changement climatique. À nous de leur faire entendre l'urgence climatique. Oui. J'ai pas préparé de texte, je suis désolé. Donc, moi je vais vous expliquer un petit peu le contexte. On a fondé ce collectif citoyen suite à un mouvement national qui s'appelle Il est encore temps. Ils ont un site internet, vous pouvez le découvrir, c'est intéressant. Donc nous on a monté ce collectif, c'est une citoyenne qui est venue nous voir. Après c'est plusieurs assos qui ont pris le relais. Ce collectif est composé de quelques associations qui soutiennent et de citoyens qui ne font pas partie de structures associatives, etc. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je tenais à vous remercier énormément pour être venus aussi nombreux. On peut s'applaudir. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, ici on a préparé plusieurs animations, on va dire, dont notamment un répertoire des acteurs locaux pour la transition, donc des producteurs éthiques, on va dire. Donc on va vous demander de participer, parce qu'on n'a pas toutes les clés en main. L'idée c'est de centraliser toutes ces infos-là pour que, entre nous, on puisse les échanger. Voilà, et donc on vous invite à participer à ça. Il y a aussi un cimetière pour jeter un cercueil pour jeter vos mauvaises habitudes. Voilà. Et un arbre pour en mettre les bonnes. Et faire des photos. Pour le Téléthon. Pour le Téléthon, pour le climaton aujourd'hui. Voilà, et donc la semaine prochaine, comme c'est marqué en gros, on a un rendez-vous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour agir au niveau de la protection du bocage. Voilà. Et on remarche quand? On ne sait pas, on en discute en fait mercredi pour ceux qui sont intéressés. On se rejoint le collectif citoyen se retrouve à la salle Saint-Martin à 18h pour faire le bilan de la marche. Et on se retrouve à 20h30 pour voir tout ce qu'on peut faire après. Ce qu'on peut faire après, c'est qu'en tant que citoyen, on peut tous agir évidemment, individuellement. Après, collectivement, il y a vraiment des choses qu'on peut faire ici. Notamment, par exemple, là-bas, il y a un panneau qui vous met qu'on a 1 mois et demi pour protéger notre bocage. Et c'est simplement que là, il y a le PLUI au niveau de Avranches, Saint-Hilaire qui va bientôt se terminer la fin janvier. Et que si PLUI, c'est le plan local d'urbanisme. Et que si on veut pouvoir protéger les haies bocagères, spécifier que c'est peut-être pas très bien qu'il y ait trop d'artificialisation des sols et tout ça, ça se joue dans le PLUI et en tant que citoyen, on peut le faire. Donc l'intérêt serait qu'on puisse se retrouver. Au niveau du collectif citoyen, on aimerait bien faire des pôles d'action. Il puisse y en avoir un là qui agisse directement, concrètement. Et il y a d'autres possibilités, c'est par exemple, il y a le projet de territoire qui a été fait sur la commune d'Aglo,
sur l'horizon 2020-2030. Donc ils ont mis un certain nombre d'actions en fait en place, et il y a notamment celle des circuits courts pour la restauration collective, de travailler avec des agriculteurs du coin pour pouvoir mettre ça en place. Donc après c'est à nous de savoir, est-ce qu'on veut 2020, est-ce qu'on veut 2030. Donc l'idée c'est que si on est un certain nombre à travailler sur ce pôle-là par exemple, eh bien qu'on puisse mettre les choses et puis les faire évoluer comme ça. Après, il y a plein d'autres possibilités. On vous invite à vous rassembler devant les mairies aussi le premier vendredi du mois à 18h30 pour le mouvement des coquelicots, donc contre les pesticides. Et donc, il peut aussi y avoir un pôle d'action comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre mercredi prochain. Donc, 18h pour le bilan, 20h30 pour qu'est-ce qu'on fait ensuite. Et si on est nombreux et qu'on a envie de faire, c'est bien. Merci à tous les gars.